Comment faire un bandage à son animal? Bonjour, je m'appelle Elena Gebhardt, je suis vétérinaire depuis plus de 13 ans et aujourd'hui je vais vous faire une vidéo sur comment faire un bandage, un pansement à son animal. C'est une vidéo en partenariat avec l'École de la Conscience avec qui je propose un atelier de premier secours qui est une formation pour les propriétaires d'animaux qui veulent savoir un petit peu plus quoi faire en cas de problème urgent sur leur animal. Alors, pourquoi faire un pansement? On peut vouloir faire un pansement pour protéger une plaie, pour éviter que l'animal lèche une plaie, pour désinfecter ou cicatriser une plaie en mettant des pommades sous le pansement, pour soutenir une patte, une articulation qui serait potentiellement cassée ou luxée. On peut aussi prévoir de faire un pansement qui a déjà été fait. Le vétérinaire a fait un pansement et tout à coup l'animal l'a enlevé, déchiré, cassé. On peut le refaire en attendant le rendez-vous chez le vétérinaire. Ce qui est important de savoir, c'est qu'il faut absolument qu'un pansement reste propre et sec. Et si votre animal tolérait son pansement et que tout à coup il commence à le ronger, à le mordre, à vouloir l'enlever, c'est qu'il y a un problème dessous. Donc dans ce cas, il vaut mieux l'enlever et éventuellement refaire en attendant d'aller chez le vétérinaire. On peut aussi faire un pansement pour stopper un saignement, c'est ce qu'on appelle un pansement compressif, la même chose qu'on fait chez nous, pour stopper une hémorragie en attendant potentiellement d'aller chez le vétérinaire. Alors, pour cela, il faut tout un matériel. La première chose, c'est des bandes, une bande auto-adhérente. Donc, c'est ces bandes qu'on peut trouver dans le commerce. Il y a différentes tailles, différentes couleurs qui font ce bruit quand on les défait. Et ces bandes, il faut, avant de les utiliser, les dérouler une première fois complètement et par la suite les enrouler de nouveau sur elles-mêmes. Ça, il faut le faire parce qu'elles sont enroulées de manière très serrée sur le carton au milieu et si vous l'utilisez tel quel, il y a des risques que vous serriez trop le pansement et dans ce cas que vous fassiez un garrot plutôt qu'un pansement, ce qui n'est pas souhaité. La deuxième chose, c'est d'avoir des pansements, des bandes de ouate. Ça existe en ouate synthétique, c'est ce qui est le plus simple. De nouveau, il y a différentes tailles. La taille va être choisie en fonction de la taille de ce qu'on veut bandager et de la taille de l'animal, bien sûr. Ensuite, il faut avoir du scotch. Alors, il existe soit des scotch à pansement de ce format-là, soit, moi j'utilise souvent des gros scotch de la marque Tesa parce qu'ils sont très solides. La différence, c'est qu'un petit scotch comme ça que vous trouvez en pharmacie, il va être facile à enlever, mais comme il est facile à enlever, ça va pas être souhaité pour un pansement qui doit tenir pendant plusieurs jours. Mais pour un pansement, pour juste désinfecter une plaie où on veut que ça reste quelques heures, ça suffit. Ça va moins épiler quand ça va être enlevé, alors qu'un gros scotch comme ça, il tient longtemps, il est plus difficile à arracher pour l'animal, mais par contre ça épile quand on enlève. Ensuite, il vous faut des compresses suivant ce que vous voulez faire. Si vous voulez un pansement avec de la pommade désinfectante par exemple, soit des compresses stériles ou en tout cas propres, soit il existe des compresses non adhérentes. Ces compresses, elles ont une espèce de film plastique dessus qui fait que ça va pas coller contre la plaie et quand on va enlever le pansement surtout, ça ne va pas faire mal ni enlever déjà les premières couches de cellules de cicatrisation. Ensuite, suivant le pansement qu'on fait, on va prendre de la pommade cicatrisante ou désinfectante. Pommade bétadine par exemple, ça va très bien pour désinfecter. On peut prendre aussi des pommades cicatrisantes, donc les mêmes que pour les humains, qu'on peut tartiner directement sur les compresses. Plutôt que de tartiner la pâte, on peut mettre une noisette de pommade ou une noix, suivant la taille de la plaie, sur la compresse et appliquer la compresse sur la patte de l'animal qui a potentiellement mal. Aussi, ce qui peut être pratique, c'est d'avoir de la ouate. Donc c'est de la ouate en vrac, mais des cotons démaquillants, par exemple, ça peut aller si on les défait. Je vous montrerai après sur un chien pourquoi. C'est surtout pour mettre entre les doigts de pied, pour éviter que ça macère entre les doigts de pied. Et dernière chose à avoir, une paire de ciseaux pour couper les pansements. Et éventuellement, ce qui peut être pratique, c'est d'avoir quelque chose pour coller ces scotch dessus, pour éviter qu'ils se collent sur eux-mêmes. Nous, les vétérinaires, on utilise ces languettes de bois qui sont des abaisse-langues, comme des bâtons de glace. Mais à la maison, ça peut aller, par exemple, avec des cuillères en plastique ou ce que vous avez, juste pour coller le scotch dessus. Voilà. Pour la suite, on va vous faire une démo avec Luna et son propriétaire, Yann. A tout de suite. Alors, on a Luna avec son propriétaire Yann qui sont là pour faire la démo. Alors, le pansement le plus fréquent à faire, c'est pour une griffe arrachée. Donc, on a soit
l'ergot, qui est la griffe du pouce, soit les autres griffes. Si c'est l'ergot, c'est simple, on va juste protéger cette partie-là. Donc, on va prendre une compresse sur laquelle on peut mettre un petit peu de pommade, comme ceci. Et on va l'appliquer sur la griffe. Ensuite, on va prendre une bande de ouate qu'on va entourer autour de la patte de Luna. Il n'y a pas besoin de faire beaucoup de tours, le but c'est juste de protéger cet ergot. Et ensuite, on peut les déchirer comme ça. Bon. Et par-dessus, on va mettre une bande auto-adhésive qu'on va dérouler par-dessus sans trop serrer. Mais il faut quand même la poser suffisamment serrée pour que ça tienne. Et on va pouvoir laisser ça pendant quelques heures. Et ces bandes, en principe, se déchirent facilement. Donc ça, c'est pour un ergot arraché. Ça va très bien. Maintenant, si c'est une autre griffe qui est arrachée, donc on va prendre l'autre patte. Quand on fait un pansement qui va fermer le bout de la patte, on prend des petits bouts de ouate qu'on va mettre entre les doigts. Et on va faire des petits boudins en les roulant entre les mains pour que ce soit plus facile à laisser en place. Et puis, on va lui les glisser entre les doigts pour éviter que ça macère. Alors, on lui les met entre les doigts. Pas oublier un ergot. Et la même chose, s'il y avait une griffe, on mettrait la compresse, la même chose dessus. Et ensuite, on va lui enfermer sa patte, donc toujours avec la bande de ouate. On va mettre en place. Souvent, les petits boudins ont tendance à partir. On leur met en place. Et on va bandager autour. Hop. Et finalement, on termine avec la bande auto-adhérente, comme on l'a fait pour l'autre patte. Maintenant, si Luna s'était fait mal à ce niveau-là, au niveau des carpes, on va vouloir immobiliser la patte plus haut. Quand on immobilise une patte pour un problème de fracture ou de luxation, on va essayer de bloquer les articulations, l'articulation du dessous et du dessus, pour plus que l'animal puisse bouger cette patte. Donc admettons que Luna se soit fait mal à cet endroit, on va faire un pansement jusqu'au haut de la patte, puisque la prochaine articulation, c'est le coude. Donc on débute la même chose que pour la griffe, simplement plus on veut immobiliser une patte, plus on va mettre de couches de ouate. C'est ça qui va faire la rigidité du pansement. Donc on va lui enrouler toute la patte jusqu'au coude. Quand on a une petite protubérance comme le coude ici, on peut faire un petit trou dans la bande de ouate pour permettre à la bande de tenir un petit peu en place. Alors, on peut faire ça, on peut faire des couches beaucoup plus épaisses en fonction de ce qu'on veut. Là, c'est pas très rigide. Et puis, par-dessus, pour avoir encore plus de rigidité, on prend ces bandes élastiques qui sont plus ou moins translucides et on la remet par-dessus. Comme ceci. Alors, c'est important de ne pas serrer quand on va vers le bas, sinon on va faire un garrot. Donc, on commence par le bas et ensuite, on peut serrer en remontant. Et on dit toujours, quand on fait un pansement, il faut que, quand on monte, ça recouvre environ 50% de la couche, du tour qu'on a fait en dessous. Donc, on le refait. Alors là, c'est vraiment un exemple. Si elle s'était vraiment cassée la patte, je ferais bien plus épais avec la bande de ouate. Et pour finir, on termine toujours avec une bande auto-adhérente. On recommence par en bas. Moi, je commence toujours par la poser dans ce sens-là, comme ça, ça recouvre le bout de la patte. Et la même chose, quand on descend, on ne serre pas, on la pose juste
Ensuite, quand on remonte, on recouvre en faisant à peu près un recouvrement de 50%. Jusqu'en haut. Comme je vous l'ai dit, c'est bien de le dérouler avant de l'utiliser. Pas trop serré. Voilà. Ensuite, si c'est un pansement qui doit tenir plus longtemps, on peut faire, déjà pour protéger le dessous, on peut faire comme une semelle avec du gros scotch, du scotch épais. Donc on prend plusieurs bandes de scotch qu'on va coller les unes à côté des autres. On les colle les unes par-dessus les autres, comme je le fais là sur le bord de la table. Et puis, une fois que la semelle est faite, on peut coller le tout sur le dessous du pansement et ça lui fait une semelle. Sinon, on peut aussi protéger le pansement, par exemple pour aller en promenade. Si c'est mouillé dehors, on peut le protéger avec un sachet plastique qu'on peut mettre sur la patte, tout simplement avec une chaussette pour humain par-dessus, parce que si vous mettez que le plastique va faire un trou tout de suite. Et on peut lui enfiler la patte dans la chaussette. Et si nécessaire, on peut encore scotcher la chaussette contre en haut. Après, c'est important de ne pas laisser le pansement toujours dans du plastique, sinon ça va très vite devenir humide dessous. Mais on peut le faire. Dans le cas d'une griffe arrachée, par exemple, si on enlève ce pansement, donc déjà pour l'enlever, on peut soit le défaire, le dérouler comme ceci. Sinon, on peut aussi couper la partie de la bande auto-adhérente et dérouler la ouate qui est dessous. Donc, on peut lui défaire. Et si on a peur que le chien se lèche toujours cette patte, on peut, une fois que la plaie est un peu sèche, on peut lui mettre tout simplement la chaussette par-dessus. Comme ça peut respirer, mais sans pour autant que le chien puisse lécher la plaie directement. La même chose avec un scotch dessus. À savoir qu'un pansement pour une griffe arrachée, on va le laisser 6-12 heures avec la pommade bétadine. Après, l'idéal, c'est de le laisser à l'air pour que ça puisse sécher, ou avec la chaussette si l'animal est toujours en train de le lécher. Pour enlever un pansement, comme je vous ai dit, on peut le défaire. Si vous avez mis du scotch, parce que des fois, si on a un pansement là, ça tient bien, parce qu'on est bloqué sur le coude, mais si on s'était arrêté là, pour pas que ça descende, on peut coller des scotch contre la peau. Je vous le montre sur l'autre patte. C'est-à-dire coller les scotch de part et d'autre. Et quand on fait le pansement, donc quand on va mettre la ouate dessus, on va passer par-dessus les scotch. Et puis remonter, coller les scotch sur la ouate de part et d'autre. C'est pour ça que je vous disais que c'était bien d'avoir quelque chose pour coller les scotch dessus, pour pas qu'ils se collent par mieux. Et ensuite, on continue son pansement comme ça, mais ça évite que le pansement il descende. Si vous faites un pansement qui ne va pas fermer jusqu'en bas, faites attention de ne pas trop le serrer, sinon ça fait un garrot. Et par la suite, pour enlever ces scotch, alors ces scotch vont coller contre la peau, donc ça va un petit peu épiler l'animal. Mais si on veut être sympa, on peut éventuellement mettre de l'alcool ou du dissolvant dessus. Là, je l'ai déjà touché plusieurs fois, donc il décolle facilement. Mais sinon, on peut faire ça. Et puis, la dernière chose, c'est comme je l'ai déjà dit, si le pansement est humide ou mouillé, il faut absolument le retirer. Si l'animal va mordre le pansement, vouloir vraiment le déchiqueter, c'est qu'il y a un problème, c'est qu'il faut l'enlever. Et puis, ensuite,
Un pansement, donc pour une plaie qui est ouverte, c'est bien de le changer toutes les 12 heures au début. Après, on peut le laisser un petit peu plus longtemps. Un pansement pour immobiliser une patte, en principe, on va le changer une fois par semaine, mais avec des contrôles vétérinaires entre-temps. Voilà. Alors, on peut aussi faire des pansements autour de la queue, mais à savoir que la queue, quand il bouge, ça va très vite partir, donc il faut bien les scotcher sur les poils. On peut faire des pansements sur la tête, sur les oreilles ça ne tient pas très bien. Et on peut faire aussi des pansements autour du ventre, mais juste pensez si c'est autour de la tête ou autour du ventre. Dans ce cas, il ne faut pas trop les serrer pour que l'animal puisse continuer à respirer. Et des bandes comme ça auto-adhérentes, vous voyez, quand on les défait, on peut sans doute les réutiliser si elles sont propres. Au bout d'un moment, elles finissent par plus bien coller, mais sinon, on peut les réutiliser. Voilà. Alors, merci Luna, et j'espère que cette vidéo vous a bien aidé.